ouais, en vrai, Bisman. non, je fais pas vraiment parce que c'est vraiment une vidéo sûrement. Coucou YouTube, il y a eu un petit truc qui est venu sur League of Legends, ça s'appelle une mise à jour. Et il y a tout qui change sur Rengar. Je vais vous faire une présentation du coup du nouveau stuff de Rengar, ainsi que sa nouvelle façon de jouer, des runes particulières avec le personnage et j'en passe. Du coup, je vous expliquerai tout au cours de la game. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à passer sur le stream. Je stream tous les jours, tous les soirs, tout le temps. Dès qu'il y a plus de lumière, je suis là. Du coup, voilà. Monsieur Mugiwara, passe une bonne nuit. Du coup, là, on est dans une game où on voudrait bien mettre Timo en fond. Du coup, je pense que je vais faire 3 coins tout up. En vrai, je vais faire un alt-tab très rapide pour mettre des musiques libres de droit. Comme ça, vous connaissez les dessous du métier. Alors, du coup, ce qu'on va se dire dans tous les cas, c'est vraiment 3 coins tout up, 3 coins tout up. Zigzag Rakenbot. C'est une rune super aggro que j'ai pris, mais c'est une rune qui est clairement jouable. S'il y a que des squishy en face, là, squishy, s'il a un QI qui joue cœur gelé, c'est chiant, un peu chiant. Et Viego un peu chiant, du coup en vrai c'était pas la meilleure rune. Mais c'est pas grave, je sais pas pourquoi j'ai fait les lots alors que je devais juste faire les deux là. Parce qu'en soi je passe pas niveau 3 sur 100. Du coup en vrai c'est neutral. En réalité j'aurais dû faire ça. Faut vraiment que je la gank. Je sais que la game joue sur ça en fait, je le sais pertinemment. Je vais gratter 2 CS en lane, c'est pas grave. Faut pas que je fasse frère, j'ai pas le temps. Je vais être honnête, j'ai fait attention. J'ai pas fait attention dans les games parce que j'étais en train de tout régler pour la vidéo YouTube. Du coup, je sais pas où il a start. Du coup, ouais, voilà. C'est sûrement un truc comme ça. On va attendre une seconde pour voir s'il flash. Il a pas l'air de flash. Il a flash. On a attendu, on a bien fait. Du coup, on est en 2-0. La game est très propre. On lance un sort, on jump pour réduire le. Enfin, pour faire en sorte que le CD soit présent. On a essayé le pré-shot. On n'a pas réussi. On va aider légèrement un push, mais pas trop, pour pas qu'elle s'énerve. Mais on va quand même gratter un peu. Important de gratter un tout petit peu. Faut trouver le degré pour pas énerver le mid laner, en gros. Donc, genre, entre 2 et 5 CS, je dirais, d'expérience. On attend de faire ça. Si on fait ça, ça veut dire que tout notre top side est clear. Donc, on peut directement jouer pour le bot side. Tu prends 5 CS au mid, je casse un truc. Sauf si on kill. Ouais, là, elle a flash, hein. Et en vrai, elle va sûrement reset, du coup, faut pêcher la wave, en soi. J'attends que la wave push, en fait, il va y avoir un CS qui va... Ah, je peux pas jump sur un CS, sa grand-mère. On garde pour cleans. Red buff. En gros, là, j'ai préféré faire le choix. J'avais soit le choix de faire plus de dégâts, le choix de l'immobiliser, ou le choix de garder mon Z pour cleanse, du coup, son spell qui est du coup un blind. J'ai fait le choix de cleanse le blind, qui est du coup le meilleur choix. Du coup, le nouveau League of Legends fait que ce stuff-là est rentable. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Essence River, qui est du coup... ouais, Essence River est un objet maintenant qui a 10 d'AD supplémentaires par rapport à avant. Super intéressant comme objet maintenant. Déjà qu'il a été pris avec Rengar, maintenant il va passer en mandatory. C'est quasi obligatoire si vous voulez jouer Assassin. Si vous voulez jouer Bruiser, on s'en fout, tu vois. Mais là, c'est super important. La Dirk... J'ai perdu la game, hein. Je cherche vraiment à avoir mes stacks. C'est cool. Et je vais être honnête, je suis prêt à mourir pour un Bard parce que si Bard a mon multi, c'est rentable. Et si j'ai ma marque, c'est encore plus rentable. J'ai mon double Z pour regen, c'est propre. Du coup, j'ai tout. Alors, c'est une game où j'ai 4... Je vais step le stun. Elle va pas jouer? Elle va pas jouer. Si elle voulait jouer, on l'aurait battu. Ezreal peut venir là, donc c'est pour ça que je me mets Border Bush, parce qu'il va sûrement mettre un Q à la limite, parce qu'il a peur. Parce que Rengar se début son. Ouais, c'est ça. Et on est reparti. C'est trop, c'est des modes intro, j'y crois pas. C'est League of Legends. Tu sais qu'en soi, c'est des anciens diamants pour la majorité. Parce que je crois que là, actuellement, c'est du platine pour la majorité de la game. Donc platine, c'est des anciens diamants, quoi. Et oui, League of Legends, beaucoup de niveaux. Et du coup, on est sur ce compte, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, parce que j'ai dodge une game, j'ai 30 minutes de pénalité. Donc j'en ai profité pour aller sur celui-là, vu que la mise à jour vient d'arriver, pour vous faire un contenu de la sortie, tout simplement. J'espère que vous allez l'apprécier. Hop là. En soi, j'ai Rattle Center qui est bien stack, du coup, je peux aller très vite.
On a 5 sur 5, on a tout le monde. On met un E, on déjà passe ce moment. J'ai raté au E, my bad. J'ai roleplay, j'ai roleplay depuis le début en réalité. Mais c'est pas grave. On va continuer d'expliquer proprement ce qu'on fait pour que les gens puissent comprendre le cheminement de comment gagner une game de A à Z. Donc maintenant que vous avez toutes vos temps avec Rengar, maintenant, du coup le nouveau. Tu fais quoi toi? J'ai envie de voir ce qu'il fait. Ouais, j'étais pas sûr. C'était soit il faisait Herald, soit il faisait plein de choses. Je mets mes aides dans les bush pour voir si je fais des dégâts, pour savoir s'il est dedans. En vrai, je perds énormément de temps, c'est pas rentable. Non, c'est pas rentable. Ok, en gros, la lame d'infini a changé depuis aujourd'hui, maintenant en fait. Et le bonus de coup critique fonctionne à partir de 40% et non 60%. Juste passe, laisse-moi tranquille. Ça me plaît. Tu ne vaux pas tant d'argent que ça, t'es en 0,3. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va chercher les 40% très très vite. Parce que ça nous fait des dégâts bonus sur les critiques. Et Rengar a une faculté particulière, c'est que quand il met des Q-spells, du coup son sort principal, il met un critique à tous les coups. Donc... c'est super sympathique d'avoir des dégâts bonus sur un coup critique. Je lance un sort dans le vide. Je vais jump pour... J'ai perdu mes stacks. Ah, c'est sûr. Du coup, on fait l'essence river parce que l'item a été up. On prend quand même la Dirk parce que la Dirk, dans les games, offre énormément de dégâts quand même. La létalité, c'est clairement quelque chose de non négligeable. Et ça restera toujours le cas. Ça me va. Elle peut me stun, ça me dérange pas, j'ai ma cleanse. Ici. Ok. Il respecte. Du coup, en soi, si on fait un résumé dans cette action, le mid a flash. Donc, ouais, le mid a flash. C'est juste ça. On va rush Infinity Edge. Du coup, on va juste acheter ça. Ça sert à rien de forcer les bots en early game parce qu'on a déjà les bots magiques. Plus le fait qu'on va terminer item jungle bleu qui vont nous donner de la vitesse de déplacement bonus. Sachant qu'on joue énormément dans les buissons vu que c'est la faculté particulière de notre personnage. Donc, c'est cool. Et n'oubliez pas que je suis aussi en train de tester une rune, enfin, que je joue souvent en stream mais que du coup je n'ai jamais montré sur YouTube, qui est du coup Dark Harvest, qui permet en gros de snowball énormément. Et on va voir à quel point la rune est forte quand vous arrivez à prendre l'avantage dans la partie. Là évidemment on garde pour nos stacks, je l'ai expliqué dans toutes mes vidéos. Hop là. On a full stack, au mieux d'aller rester. Alors, avec Rengar, il y a un saut très particulier on peut faire si l'ennemi est exactement là. On va juste utiliser ça pour gagner les stacks. Ici. Ah, elle ne viendra jamais ici. Hein. Elle ne viendra jamais ici. Hein. Ah, elle ne viendra jamais ici. Ça sert à rien de grid. On va les bots. Bots, c'est gratuit. Ça sert à rien d'essayer d'imaginer et de créer des choses. Profitez juste des erreurs des ennemis. On va pas le taper direct. On va rentrer dans le bush. On s'en fout d'avoir le kill en réalité. On est assez bien dans la game. On va poser l'Herald pour prendre les plates. On sait que le jungle est topside. On le voit, il est sur Arena. Bon, il a beau faire ce qu'il veut. C'est pas grave. Hop là. Nous, ce qu'on va faire, c'est le dragon. Et du coup, en réalité, on n'aide pas spécialement les laners, mais on les aide. Je m'explique. Le fait de tuer le T1 dans le game fait que du coup, Fiora a énormément d'espace pour farm et prendre de l'XP et des plates. Par exemple, elle en a pris 2. Je vais mes stacks, frérot. Ok. J'en ai 3, c'est fine, on se retrouve. Non, tu veux pas? Bah, j'ai trop le Rakan, j'aurais pas dû. Au mid, on lui a fait claquer son flash, etc. Du coup, ça lui donne aussi l'avantage. Et au bot, on les a pas spécialement aidés. Du coup, ils ont réussi à se sortir tout seuls. Donc, merci à eux. On a envie d'aller au top. On va y aller, du coup. C'est un stack, c'est gratuit. On va juste se montrer. Il va essayer de courir, évidemment. J'ai pas envie de flash en réalité. Ah. J'ai trop line, sa grand-mère, j'ai trop line. Ce n'est pas du tout rentable vu qu'il est en 1-4. Mais je voulais un stack de Dark Harvest. Je vais pas inventer, hein, je vais pas... Hein. J'ai grid pour un stack de Dark Harvest, ne le faites pas, ça n'a aucun intérêt. C'est juste que moi je sais que la game est gagnée et quand je prends l'avantage, je sais que j'arrive à déballer des parties. Ce qui n'est peut-être pas l'avantage de tout le monde, donc ne le faites pas. Il est pas mort, petit con. Je voulais sauter, j'aurais pas dû, j'aurais dû monter en haut, j'ai gagné. En soi, si je montais au-dessus, c'était fun, je prenais pas l'ult, mais moi j'ai essayé de sauter sur ce petit monstre pour du coup esquiver le team de Lux. Je n'ai pas eu la vitesse nécessaire, donc c'est con. C'est dommage de donner un kill, j'ai donné un kill à Lux. C'est pas dérangeant, Lux je sais que j'arriverai à la tuer 50 fois si on a besoin, ça n'a pas d'intérêt. Du coup on a les 20% de chance de crit grâce à l'essence river, et du coup bientôt les 40 grâce à la lande infinie, et comme vous pouvez le voir, si vous avez 40% de chance de critique, vous gagnez 35% de dégâts critiques bonus, ce qui est en réalité astronomique. C'est quand même un tir, donc
Donc c'est clairement pas sous-estimé. Hop là, on va tranquillement commencer à continuer. On va attendre pour les stacks. On va aussi terminer l'item jungle assez rapidement. Ça va nous débloquer beaucoup de choses. On va pas le terminer. On va chasser. On va taper ici pour garder nos stacks, comme je vous l'ai expliqué 500 000 fois. On va vite pour avoir l'info de s'il est là ou là. Il est là. C'est pas grave, il peut pas faire grand chose. Hein. J'ai vraiment pas spécialement peur. J'ai le monstre pour dash. Vous voyez les dégâts des skiver. Après là j'ai une BF quand même. Donc c'est pas que son skiver hein, clairement. Ah je sais pas si y a un monde grid. Parce qu'en fait top c'est free mais top m'intéresse pas en réalité. Il y a soit Viego qui peut revenir par là, soit juste je vais top. Hein. En fait top tu n'y vas pas pour le kill, tu y vas pour gratter un stack de Dark Harvest, on va être très honnête. Je vais mettre un là juste sur l'Herald. L'Herald c'est 300 gold garanti. Ça sert à rien de prendre des risques quand on sait qu'on peut avoir de l'argent gratuitement. On va le faire, on a énormément de dégâts, on le fait super vite comme vous pouvez le voir. Il a quand même 12 000 HP, regardez comment je fais une vitesse. Il manque 5 stacks pour item jungle, on va terminer, on l'aura fini à 16 minutes. Alors, vous pouvez le faire plus vite, mais moi j'ai décidé de faire énormément de gank et au final ça a apporté ses fruits. Donc c'est certes agressif, mais ça vous récompense énormément. Allez, allez, on est à 2. On a l'arme d'infini sur back, on a l'arme d'infini, on a le fameux stuff, et du coup, le vrai nouveau stuff. Bon. C'est dommage, on n'a pas les bots améliorés. C'est pas très grave, comme j'ai dit. On lance un sort, on utilise les spells stackés pour la move speed bonus. Et maintenant, grande question, est-ce qu'on va pouvoir réussir à one-shot un ennemi grâce à ce nouveau stuff? On va le découvrir. On va essayer Quantum Lux, si ça nous fait l'honneur de partager ce moment. On va essayer de prendre nos stacks. On va attendre, on va eux dans le vide. Puis aussi. Attention, hein. C'est littéralement une chasse à l'homme, hein. On va parler extra. Ah, c'est le nouveau stuff, les amis. En gros. Il ressemble à ça, le nouveau stuff de Rengar. C'est ça, ouais. Bienvenue. C'est le nouveau Rengar, et je pense que c'est un stuff qui fera très peur. Très peur. C'est sûrement le seul que j'ai tout le temps utilisé quand je vais jouer le build assassin. Ce que je suis... Les dégâts sont affolants. Enfin, faire en sorte que la lame d'infini proc à 40%, que les source soit up, fait que si tu as un lead, ton lead, mais il est astronomique du coup. C'est... Quelqu'un vient de reprendre la webot, non? Ouais. 3, 2, 1, on utilise notre Q. Les dégâts sont trop élevés. Le sub va se faire nerf, je pense. Non, arrêtez, je vais être honnête avec vous. Le stuff fit trop bien avec Rengar. Le stuff fit extrêmement bien avec les personnages. Quand vous avez remarqué, du coup, on ne fait pas de mythique en early game. On en a pas besoin. On en a littéralement pas besoin. En fait, Essence Skiver de base est un objet qui n'est pas conseillé à faire en early game parce que vous n'avez pas assez d'AD. Mais le fait de faire Serrat Dirk, enfin cet objet, je sais pas comment dire en français, donne 30 d'AD et votre passive, du coup, vos dents vous donnent 25% d'AD bonus. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une très grosse base d'AD. En fait. Donc maintenant vous avez les CDR, donc vous allez pouvoir ultime à foison. Voilà. Vous allez one-shot tout ladder, littéralement. Je vais être honnête, le stuff n'est pas légal d'après moi. On va le voir, hein, de toute façon. Est-ce qu'il y a un joueur qui compte passer par là ou je vais devoir ult? Je vais devoir ult. Mais je voulais sauter sur le... Ah, il m'a volé. Je voulais sauter sur la petite plante. J'ai raté du coup. On saute sur ça. On essaie de le choper. On a la move speed nécessaire. On garde nos stacks parce qu'on sait qu'il va nous stun ou nous Q dans tous les cas. Du coup, il faut réussir. On va les perdre. C'est pas très grave. C'est pas un très gros problème. On a les stats et les ressources pour le chasser. N'oubliez pas, on n'a même pas fini un bot, regardez la move speed qu'on a. Entre nos stacks, qui sont pas dégueulasses, je veux dire quand on utilise nos 4 stacks, on a la move speed bonus. C'est du coup l'item jungle qui donne la move speed, plus les bots juste niveau 1. C'est trop fort. Du coup, on a le droit de faire Action Mark dans ce genre de game, parce qu'on a l'arbre nécessaire, et nous, ce qu'on va chercher, c'est avoir notre ultime très souvent pour chasser. Chasser, tuer, faire que ça. Donc voilà. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est 1009. 1009, on va faire un petit calcul mathématique grâce à Future Market. 1009, du coup, ça fait 1007, ça fait 1650. On cherche à avoir 1650 au grand minimum. On attend nos stacks, on met ça dans le vide, on Q là, on ult parce qu'on rentre dans les buissons. La move speed monte dans les buissons. Donc on peut chasser 3, 2, 1.
J'ai trop la haine, hein. Et j'ai voulu one shot. J'aurais pas dû, j'aurais eu du cleanse, comme tout humain. On sait pas qu'ils auraient les dégâts, vu que je suis niveau 14 et qu'ils sont au niveau 11, enfin qu'il est niveau 11. My bad, c'est ma faute. Du coup, bah au final, on va terminer nos bots. On va pas faire action marque direct parce qu'on a l'argent pour terminer les bots, donc c'est du gaspillage. Du coup, il y a le dragon. Dragon super intéressant, mais c'est un dragon montagne, donc nous ça nous attire pas spécialement, mais on peut avoir l'âme à 22 minutes. La soul à 22 minutes, c'est GG wellplayed. Il y a le dragon, on va honnêtement les laisser faire le dragon pour que la partie dure, pour continuer les explications et vous montrer les points forts et points faibles du build. Mais le build n'est pas normal. Le build n'est littéralement pas normal. Et il va sur nerf. Je vous le garantis. En tant que joueur de Rengar qui joue depuis très longtemps le personnage, juste assez tôt, parce que je sais que j'aurai la move speed bonus, la move speed pour. Voilà, move speed. Je peux chasser et genre vraiment de manière. Ils ont pas l'info de ce bush. Ils ont pas l'info de ce bush. J'aurais dû jouer dans ce bush là. Et on prend le. Quelqu'un prend le portail ou pas hein personne. Dommage. J'aurais dû jouer dans ce bush, du coup j'ai mal joué. J'ai mis toll parce qu'ils comprennent pas le jeu. Hop là. Salut. Ah ouais 2 pink. Pour le petit Morosito. J'ai moins dans 5 secondes, c'est pour ça que je temporise. Allez, la 10 sort, du coup on peut sauter. Hop là, hop là, hop là, hop là. On peut faire le dragon tranquillement du coup, à ce niveau-là. Ça sert à rien de s'emporter et de lancer tous ces sorts très vite. Prenez votre temps, c'est la meilleure façon de gagner. On a toujours passé, du coup on va farmer pour l'item. Comme je vous l'ai dit, c'est tout ce qu'on cherche, c'est faire l'objet pour vous montrer à quel point ça peut forcer le snowball dans une partie. Elle joue Zonia, du coup on va essayer de l'esquiver elle. On va essayer de choper quelqu'un d'autre. De 43, on passe à 33. Du coup, on perd 10 secondes. Et sachez que Rengar est pas quelqu'un qui a obligatoirement besoin de son ultime. Il peut clairement tuer sans son ultime. Et c'est un des points forts du personnage. Du coup, là, j'ai 3 secondes. J'ai tué 2 ennemis. J'ai mon ultime. Salut, c'est le nouveau de Rengar en saison 13. Il m'a Q, il est mort. Non. Ah voilà, je pense qu'on va prendre chrono et potion. Donc on a 500 d'AD, globalement. 500 d'AD et on n'est pas full stuff, il nous manque un item en réalité. Donc les 500 on les a tranquillement. Vous pouvez faire soif de sang si vous voulez. Vous pouvez faire danseur fantôme. Vous pouvez faire 200 fantômes. Je vous conseille de le faire à la place de vos bots. Donc c'est pas un objet à faire en last. Vous pouvez faire ange gardien. Vous pouvez faire danse de la mort. Danse de la mort du coup qui a changé. Qui se fait comme ça maintenant. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué. Ça c'est un bug, ne faites pas attention au cas où. Vous pouvez faire Hydrovoros. Hydrovoros, le 0% aussi c'est un bug, vous en faites pas. Ça fonctionne, j'ai essayé en partie personnalisée. Vous pouvez faire Hydrovoros, vous pouvez faire... S'il y a vraiment beaucoup de shield, vous pouvez faire ça, point de fang. Vous avez énormément d'objets. Du coup voilà, pour la game YouTube. Si vous avez des questions, les commentaires n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas à passer en stream. Je stream tous les jours. Morolol, enfin Moro-8lol. Je vous aime, les likes, tout ça, tu connais. Plein de bisous les refs, vous êtes les meilleurs. Je vous kiffe. Let's go. Oh, y'a un challenger. Oh ouais.